Prenons un moment pour observer quels sont les composants fondamentaux d'un moteur à flux axial, le principe de base de fonctionnement et la relation qu'il y a entre les pièces dans l'assemblage. Donc un moteur à flux axial, c'est quoi? C'est un moteur qui est alimenté de façon électrique. On dit que c'est un moteur triphasé. Donc il y a trois phases qui alimentent les bobines. On va les voir un peu plus tard. Le moteur à flux axial, c'est composé d'une partie statique qui s'appelle le stator. Donc cette partie-là ne bouge pas dans l'assemblage, et du moins ne bouge pas physiquement. Et il y a aussi une partie mobile qui s'appelle le rotor. Le rotor, c'est la partie qui est en rotation dans l'assemblage. La partie ici qu'on voit, c'est donc le rotor. Dans cette version-là d'un moteur à flux axial, l'arbre est entraîné dans le mouvement du rotor, donc c'est solidaire. Le rotor est en deux parties. On a une partie primaire et secondaire. Et puis le rotor est lié de façon mécanique avec des boulons. Donc le rotor va aussi entraîner dans sa rotation les aimants permanents. On va aller les voir. Donc on peut voir ici, caché à l'intérieur sur chaque face interne du rotor secondaire ou primaire, des aimants permanents. Euh, donc ces aimants-là vont entrer en interaction avec les champs magnétiques générés par les bobines. Ici, là, les pièces en couleur cuivre qu'on voit, en fait, c'est des assemblages de fils de façon un peu ovale. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les bobines. Ça fait partie du stator. Donc ces bobines-là, ainsi que les faisceaux de câbles qu'on voit ici, ne bougent pas. Par contre, leur alimentation complexe fait qu'elle génère un champ magnétique qui tourne. Les phases 1, 2 et 3 vont voir successivement euh, une alimentation monter, puis diminuer de façon négative, réatteindre zéro, puis remonter, puis redescendre de façon très rapide et puis très bien synchronisée. De telle sorte que le champ magnétique qui en résulte va tourner autour, autour du stator. Donc, ce champ magnétique-là qui tourne autour du stator va entraîner ou interagir avec les aimants permanents dont, dont les pôles, eux, ou les champs magnétiques ne varient pas. Donc, le champ magnétique qui tourne entraîne les aimants du rotor et les aimants étant fixes sur le rotor, eh bien, c'est ça qui fait qu'il y a un entraînement de rotation qui se fait dans l'assemblage.